Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant ce mois de septembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un bel été, que vous avez eu, en tout cas je vous le souhaite, la chance de pouvoir prendre des vacances, de pouvoir vous ressourcer, de vous reposer. Malgré ces énergies assez intenses, assez, je dirais, déstabilisantes parfois, c'est vrai qu'on a eu un été particulièrement intense au niveau des énergies, ça c'est certain. Donc on va regarder un peu pour vous les béliers, ascendant bélier et lune en bélier, voir un peu quels seront les messages pour vous pour ce mois de septembre. Allez, avec le petit oracle de Gaïa pour commencer cette guidance. Je rappelle que c'est une guidance générale, prenez ce qui résonne pour vous. Si ça ne résonne pas du tout, c'est que le message n'est pas pour vous. N'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire qui peuvent vous parler peut-être plus. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous, les béliers. Ascendant bélier, lune en bélier. Pour ce mois de septembre. Ok. Vous en avez deux. On va les conserver. Alors, embrasse la vie. Sens la pulsion de vie qui bat en toi. Fais-la grandir et plonge-toi sans hésitation dans cette belle aventure. Bon, c'est plutôt positif. Et on a transmet. Partage ton expérience, ta compréhension de la vie et enrichis le monde de ta vision personnelle. Ok, donc là, vous voyez un petit peu ces deux messages-là, où on vous encourage en tout cas à profiter. À profiter de la vie, tout simplement. De mettre peut-être plus de joie, d'être vraiment dans l'instant présent aussi, dans cet instant où on prend du plaisir à être là, ici, maintenant, à faire ce que l'on est en train de faire. Donc là, c'est vraiment ce qu'on vous encourage à faire, la joie. Ce que je ressens ici, c'est vraiment la joie. N'hésitez pas à diffuser votre joie de vivre, n'hésitez pas à exprimer, en tout cas, à montrer aussi votre enthousiasme, votre côté positif, votre côté dynamique. Voilà, il y a un besoin comme ça de nourrir ça durant ce mois, mais de le faire aussi de façon à ce que les autres puissent s'en inspirer. C'est ça l'important, avec la carte transmet, c'est ça. L'idée de transmettre naturellement vos énergies et vos ondes positives. J'ai l'impression qu'on vous encourage vraiment à faire ça durant ce mois de septembre, parce que peut-être justement vous serez plus disposé à être dans cette énergie positive, dans ces hautes vibrations, qui fait que voilà, les personnes autour de vous ont peut-être besoin aussi de ces belles vibrations, et peut-être aussi ça va les encourager eux-mêmes à être dans un état d'esprit beaucoup plus positif. Vous savez, c'est comme un... Voilà, c'est quelque chose qui se nourrit, on se nourrit les uns des autres de toute façon, donc autant que ce soit des énergies extrêmement positives. Ok, qu'est-ce qu'on vous donne? Alors, on va commencer ici par un message de l'oracle des chakras, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, ok. Oh, vous voyez, regardez. On voit bien cet enfant qui profite, clairement. Il y a de la joie, il y a de la gaieté, là, ça y est, c'est waouh. Donc l'enfant intérieur, très bien. Donc laissez vraiment vous emporter par... laissez exprimer votre enfant intérieur finalement. Amusez-vous comme un enfant, profitez. Il y a de l'insouciance aussi. L'enfant intérieur, c'est la carte de l'innocence, mais surtout de l'insouciance, je dirais. Où on met les petits tracas, les petits soucis de côté et on essaie de profiter au maximum de ce beau mois de septembre. Donc je pense que vous allez être vraiment dans de très belles énergies pour vous les béliers, parce que... vous aurez la possibilité justement de pouvoir vous amuser. Clairement, c'est ça, de pouvoir vous amuser, de profiter de chaque instant. Voilà, c'est plutôt sympa. Ok, on va voir ce que vous donne ici l'oracle des fées. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier. La voie secrète. Attrait irrésistible d'une voie cachée, tradition mystique. Bon, très bien. Cette carte-là, elle nous parle effectivement de tout ce qui nous attire et de tout ce qui nous appelle. On ne sait pas encore ce que sera le chemin par la suite, parce qu'on va découvrir au fur et à mesure. Donc on vous invite à faire preuve de curiosité.
On vous invite à surtout ne pas hésiter à vous lancer dans des nouveaux projets ou dans des nouvelles... voilà, de découvrir des choses et peut-être pourquoi pas de partir dans une espèce de forme d'aventure. Voilà. On vous invite à vous amuser au travers de l'expérimentation, de l'expérience. Donc il peut y avoir pour certains effectivement des nouveaux départs. Il peut y avoir de nouvelles envies, de nouveaux... voilà, le fait de découvrir des choses, d'apprendre de nouvelles choses, vont vous permettre aussi de vous reconnecter à cette joie intérieure. Donc profitez de ces énergies-là qui vont vous pousser à découvrir de nouvelles choses. Et là, en deck, on vous parle de l'allure de l'escargot, qui vous parle de, effectivement, cette notion de profiter de l'instant présent. Hein, on revient à soi et en même temps on prend le temps d'observer ce qui se passe autour de nous. Vous voyez ce personnage là qui prend le temps de regarder cet escargot qui chemine tout doucement. Bah, c'est ça l'idée, c'est de se poser et de prendre vraiment le temps de nourrir hein, en fait ces énergies positives, cette joie et en fait de pouvoir aussi voilà, tout simplement ralentir. Alors peut-être que pour certains, vous n'avez pas pu partir en vacances cet été, mais peut-être que le mois de septembre, ce sera peut-être un bon mois pour vous, hein, justement pour profiter de ces instants-là. Allez, on va regarder ici avec l'oracle de Gaïa, pour vous les béliers. Ascendant bélier, lune en bélier. Ok. Rêve, révélation, perspicacité et découverte. Encore une fois, on vous parle de découverte, on vous parle ici de nouveaux rêves, de nouvelles inspirations, de nouvelles idées qui arrivent. Il va être question ici, pourquoi pas, de tenter de nouvelles choses. Donc amusez-vous, hein, voilà. C'est vraiment un mois ici qui est très favorable pour vous. On vous parle ici aussi de votre côté, de votre sagesse intérieure et de tout ce qui... c'est le côté aussi spirituel, hein, c'est le fait d'avoir accès quelque part à une forme de mémoire. Et là, j'ai l'impression que vous allez vous sentir peut-être plus aligné avec votre âme, plus à l'écoute justement de vous-même et de votre guidance intérieure, parce que justement, il y a une énergie très légère comme ça, hein, qui va vous accompagner durant ce mois de septembre, et qui vraiment va pouvoir vous montrer peut-être le chemin, ou vous faire découvrir de nouveaux chemins. C'est très, très positif pour vous les béliers, hein. C'est vraiment très, très sympa comme énergie. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour ce mois de septembre, pour vous les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. La prudence. Et vous avez les possibilités. Ok. La carte de la prudence me parle ici de votre capacité à vous mettre un petit peu en retrait, ou en tout cas à être peut-être dans l'hésitation parfois. Et pour certains, vous allez peut-être avoir du mal à vous lancer dans quelque chose de nouveau, de partir à la découverte de nouveaux projets, de nouveaux sujets, de nouvelles façons peut-être de vivre, de nouvelles visions tout simplement, votre propre vision personnelle. Hein. On parle ici aussi de le fait d'avoir un nouveau regard sur la vie et peut-être même sur vous-même. Et du coup, pour certains, ça peut déstabiliser un petit peu. Donc là, il y a la prudence qui ressort, peut-être parce que pour certains, vous allez rester un petit peu en retrait. Vous allez faire preuve de prudence, vous allez vous dire oui, mais bon, ok, je suis attirée par quelque chose de nouveau, mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que ce serait... ça peut vous amener aussi à faire certains choix de vie qui sont un peu difficiles à faire. Hein. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais là, ce que je ressens, c'est que pour certains, il y a une certaine forme de prudence qui peut s'installer. On va regarder ici avec le tarot Histoire de sorcière. Pour vous, alors... Bélier, ascendant bélier, lune en bélier, énergie d'action et activité pour ce mois de septembre. Oh, il y a des changements qui se mettent en place. Hein. Là, c'est clair. La force, roue de fortune, 10 de coupe, vous voyez ça un peu? 10 de coupe, c'est vraiment... c'est le bonheur partagé, quoi. On atteint presque un objectif ou un rêve ou quelque chose de sympa ici, hein, que l'on a pu justement, nourrir, un rêve. Hein. Moi, je prends ça comme ça. Ce qui va être intéressant ici, c'est que je parlais de choix tout à l'heure et c'est exactement ce qu'il ressort. Avec la carte de la mort, de la transformation ici, c'est que pour certains, vous allez être amenés à faire des choix plutôt radicaux.
Hein, où il va falloir vraiment se dire, ok, là, il faut que je prenne des décisions importantes dans ma vie. Alors peut-être qu'au niveau professionnel, pour certains, vous avez vraiment envie de vous lancer dans un nouveau projet, dans un nouveau type de travail. Et là, vous savez qu'il va falloir couper avec ce que vous avez déjà connu ou ce que vous êtes en train de faire. Et c'est difficile à prendre comme décision parce que il y a des peurs qui remontent à la surface, évidemment. On fait preuve de prudence, on essaie d'évaluer les choses, mais ce que moi je ressens au travers de votre tirage, c'est que vous voulez la 10 de coupe. Voilà, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience à l'intérieur de vous qui fait que vous savez maintenant ce qui va vous rendre heureux, vers quoi vous voulez vous diriger, ce qui pourrait vous accomplir, par exemple, vous sentir accompli, mais surtout d'être dans le partage. Dans le partage, le bonheur partagé ou peut-être dans une forme d'idéal de vie. Alors ça peut être un travail, ça peut être un projet de famille, un projet d'un lieu de vie, par exemple, ou quelque chose ici qui tient à cœur, en tout cas. On sent que les émotions sont quand même présente. Là, avec la force et la roue de fortune, c'est comme si, une fois que vous avez compris ce que vous vouliez vraiment dans la vie, ou ce que vous avez vraiment envie de faire, eh bien, ça y est. Il y a le courage, il y a l'énergie, il y a l'envie, justement, de se dire, ok, je sais ce que je veux, je sais quel changement je vais mettre en place. La roue de fortune nous parle de changement et de mouvement. Donc, je prends des décisions, ou en tout cas, je fais ce qu'il faut pour changer les choses, pour pouvoir atteindre cet idéal-là, ce but-là. Mais pour pouvoir atteindre ce but-là, il va falloir mettre fin à certaines situations. Alors, soit la fin d'un contrat de travail, soit un déménagement, en tout cas quelque chose qui peut en tout cas vous faire remonter certaines craintes parce que, oui, il y a quand même une certaine prise de risque au travers de tout ça. Ici, on nous dit que pour vous, les béliers, il peut y avoir vraiment des prises de décision assez rapides, ou en tout cas des situations qui vont bouger rapidement. La 8 de bâton, on parle de rapidité dans les événements, mais de façon plutôt positive. Alors oui, ce personnage-là, il se sent un petit peu dépassé, il a l'impression de perdre un peu le contrôle parce que les choses vont vite, voire même très très vite, mais au final, on voit bien ici que ces changements-là vous sont bénéfiques. C'est quelque chose qui vous font rêver, c'est quelque chose qui vous ont, quelque part que vous avez nourri peut-être depuis un certain temps. Donc là, pour ce mois de septembre, ça va être un bon mois, en tout cas pour vous, pour pouvoir vous lancer sur un nouveau départ, un nouveau chemin, et voilà, ne plus attendre que les choses bougent, puisque les choses vont bouger de toute façon. Ok, donc du mouvement pour vous en tout cas les béliers pour ce mois de septembre, donc tenez-vous prêts et on vous invite à accueillir ce renouveau avec beaucoup de joie. Ne pas céder à la peur ou à la panique, même si parfois ça peut être déstabilisant ce changement-là, mais c'est plutôt un changement extrêmement positif. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier sur le plan relationnel et sentimental pour ce mois de septembre. Encore une fois la prudence, dites donc, d'accord. Et oui, il y a du changement, donc on voit bien qu'il y a du mouvement chez vous, les béliers, pour ce mois de septembre. Donc là aussi, vous faites preuve de prudence, vous êtes peut-être un peu plus dans la diplomatie, voilà, on prend les choses doucement, on ne force pas, on brusque pas trop, on sent qu'il y a des gros changements. J'ai l'impression que pour certains, c'est comme si vous êtes en pleine renaissance. C'est comme si quelque part, vous n'êtes plus forcément la même personne qu'il y a quelque temps en arrière. Voilà, il s'est passé quelque chose d'important chez vous, peut-être une énorme prise de conscience intérieure, où vous êtes aperçu que peut-être ce que vous avez vécu jusqu'à présent n'est plus du tout aligné avec ce que vous voulez aujourd'hui. Et du coup, oui, il peut y avoir effectivement de gros bouleversements, de gros changements. Vous avez peut-être envie de quitter l'endroit où vous vivez. Vous avez peut-être envie de, je sais pas moi, de voyager, de découvrir des choses. Vous avez peut-être envie de changer de travail. Vous avez envie peut-être aussi de, je sais pas. Il y a une grosse remise en question là sur laquelle vous avez beaucoup sûrement travaillé. Et là, pour ce mois de septembre, il y a la possibilité justement d'être dans ces prises de décision importantes ou d'être dans l'action du coup de ce changement-là, quoi. Donc sur le plan relationnel, forcément, il y a du mouvement aussi. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Relationnel et sentimental pour vous les béliers. On a le roi de Pentacle. Ok. La 5 de Pentacle. La reine de coupe. Et le page de Pentacle. Le page de Pentacle pour moi me parle de nouveau départ. Il y a vraiment un nouveau départ pour vous. Vous partez à l'aventure, vous partez
il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose qui a changé dans votre façon de voir les choses, j'ai l'impression. Ce roi de Pentacle nous parle de confort, nous parle de vie plutôt confortable. Peut-être que pour vous... alors, pour les personnes qui sont en relation peut-être depuis un certain temps, vous avez peut-être... voilà, pris vos aises, vos habitudes, vous savez que vous pouvez compter sur l'autre, il y a une espèce de sécurité comme ça, autant matérielle, financière que peut-être aussi au niveau émotionnel. Il y a quelque chose de très serein. Sauf que là, avec la 5 de Pentacle juste à côté, j'ai le sentiment qu'il y a... Il y a peut-être une peur de perdre cette stabilité-là. Hein. Il y a la peur de perdre ça par rapport à vos choix, vos décisions, ou en tout cas les changements qui sont en cours. Vous avez peut-être justement peur de perdre cette stabilité émotionnelle, tout ce qui est de l'ordre de l'affectif. Peut-être par rapport à vos choix, vous avez peur aussi de vous mettre peut-être des personnes à dos, par exemple, ou en tout cas de couper avec certains liens qui sont peut-être plus bons pour vous, mais quelque part ça fait un petit peu peur. J'ai l'impression que la 5 de Pentacle, parfois vous vous sentez peut-être un peu rejeté ou mis de côté. Oui, ça peut être ça. En tout cas, vous faites preuve de prudence justement pour éviter que ça se produise, pour éviter justement de nourrir ces énergies-là, cette sensation d'être mis à l'écart, d'être jeté, ou en tout cas de vouloir totalement couper avec cette sécurité-là. Hein, vous faites attention quand même à ne pas tout perdre, entre guillemets. Hein, au niveau de vos relations, il y a vraiment le fait ici de vouloir changer, de vouloir effectivement découvrir d'autres horizons, d'autres choses, mais en même temps, il y a des peurs, il y a des craintes, donc forcément, il y a encore un petit peu de prudence, vous lancez quelque part dans de nouvelles choses sans non plus être dans l'énergie du fou qui serait totalement imprévisible, voyez, vous faites les choses bien, avec beaucoup de recul, doucement mais sûrement, voilà. La reine de coupe vous parle de votre sensibilité, de vos émotions. Donc il y a l'idée aussi d'être très à l'écoute de ses émotions et en tout cas de vouloir faire preuve aussi de générosité. La reine de coupe parle de générosité aussi envers les autres. Hein. Donc attention quand même, j'ai envie de vous dire, à ne pas vouloir justement plaire aux autres en donnant, vous voyez, en essayant de, comment je peux dire ça, faire preuve de générosité, mais justement pour ne pas être seul. Pour ne pas... Et du coup, ce serait nourrir des relations qui ne seraient pas forcément justes ou saines pour vous. Là, il y a des possibilités avec ce page de Pentacle de construire de nouvelles relations. Il y a des nouvelles personnes, en tout cas ici, qui peuvent être vraiment plus en accord avec vous-même, hein, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est un mois ici sur le plan relationnel où vous allez avoir du mal en fait à quitter certaines relations qui sont plus justes pour vous, qui ne vous correspondent plus. Hein, vous allez continuer à donner de vous-même, mais par peur d'être mise à l'écart, par peur d'être rejeté. Et je pense que, bon, bah, vous verrez vous, hein, mais n'hésitez pas à nourrir les nouvelles relations, les personnes vraiment qui peuvent, les nouvelles amitiés par exemple, hein, les personnes que vous allez pouvoir croiser, qui vont vous permettre vraiment de vous élancer sur ce nouveau chemin. Ok, on va voir avec un message du tarot des anges gardiens pour vous, les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, ce mois de septembre. En tout cas, prenez du plaisir dans ce que vous faites. Les changements vous sont bénéfiques pour vous les béliers. C'est vraiment extrêmement bénéfique. Vous allez voir que ça va bouger rapidement. Sur le plan relationnel, j'ai l'impression qu'on vous invite surtout à ne pas vous sacrifier ou à ne pas être dans le sacrifice par rapport à d'anciennes relations ou en tout cas des relations qui sont plus trop équilibrées pour vous. Enfin, voyez comment ça peut résonner. Hop, voilà. Nouveau départ. Bon, voyez. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc là, vous êtes vraiment sur un nouveau départ. Donc on vous invite vraiment à surtout ne pas céder à la peur, céder à la panique, mais laissez-vous guider, laissez-vous porter. Émerveillez-vous, hein. Vraiment soyez dans la joie justement de découvrir de nouvelles choses et ne restez pas dans cette idée de perte ou dans cette idée de sacrifice, d'avoir l'impression de sacrifier quelque chose de sa vie pour pouvoir justement aller vers le renouveau. Là, on vous invite à aller vers le renouveau avec beaucoup plus de joie et de légèreté, peu importe ce que vous laissez derrière vous. Hein. Ce que vous laissez derrière vous, même si ça vous semble,
j'ai l'impression que pour certains, ça peut être difficile dans le sens où, ben voilà, vous avez peut-être travaillé pendant des années dans telle ou telle société et le fait de partir de là, bah, c'est comme si tout cet investissement, toute cette énergie que vous avez investi là-dedans, bah, c'est comme si c'était perdu. Hein. C'est comme si quelque part il y a un sentiment d'échec, il y a un sentiment de... Voilà. Là on vous dit, mais non en fait, pas du tout. C'est plus pour vous, donc stop. Là, nourrissez-vous de ce qui arrive. Ce nouveau départ doit vraiment être la priorité pour vous durant ce mois de septembre. Voilà, tout simplement. Ok. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci en tout cas vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Et puis pour les personnes voilà, qui souhaitent une guidance personnalisée, n'hésitez surtout pas à me joindre sur mon site. Je vous souhaite un très bon mois de septembre, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.